Alors Elena n'est pas contente parce que je n'ai pas fait, je cite, de contenu. Je n'ai pas fait de contenu. Alors hier soir, donc, il y a eu une intervention de l'association de la coordination rurale fédérée autour de Pierre Guillaume, dans l'Ariège, pour se mobiliser contre l'abattage abusif d'un troupeau d'une vache dans un troupeau de 200, d'un troupeau de 200 vaches à cause d'une seule vache malade. Voilà, je resitue je resitue le contexte. Donc voilà, c'était hier soir à 10 heures du soir. Voilà. Et donc ça ne va pas parce que je n'ai pas fait, donc je cite, de contenu. Voilà, il faut du contenu. Il faut du contenu. La droitarde demande du contenu. Vite, vite, vite. Comment se fait-il que tu n'as pas fait du contenu en 3 heures de temps à 850 kilomètres de là où ça se passe, puisque j'habite à 850 kilomètres de l'Ariège, en fait. Voilà. Donc ça ne va pas pour Elena. Alors, tu vois, Elena, ce que tu appelles le contenu, en fait, donc j'imagine une vidéo YouTube, si tu veux, ça se fait pas en claquant des doigts. Et ouais, c'est fou, c'est du travail. Et ouais, c'est du travail, tu vois, c'est du travail. Il faut un caméraman, donc il faut payer un caméraman. Faut payer un monteur. Tu vois, faut louer une bagnole pour monter avec l'équipe, pour monter avec le matériel. Tu vois, parce qu'en fait, les caméras, les projecteurs, tout ça, ça coûte de l'argent. Et puis après, il faut loger l'équipe parce que les gens sont pas des chiens. Tu vois, ils ont des vies. Tu vois, même dans le cas où ils seraient prêts à venir en un claquement de doigts, si tu veux, faut quand même les faire dormir quelque part. Tu vois, c'est pas des chiens. Les gens qui travaillent avec moi, je les traite pas comme des chiens. Donc, il faut louer un hôtel. Donc, faut appeler en avance. Tu vois. Donc, quelque chose qui se passe le 11 au soir, tu vois, me demander du contenu le 12, 10 heures après, tu vois, c'est un peu fort de café, pétasse. Donc je récapitule, je vis à 850 bornes de l'Ariège. Il faut que j'attrape mon caméraman. Peut-être qu'il a une vie, on s'en bat les couilles. Allez hop, je lui paie l'avion parce qu'il habite à 1000 et quelques bornes de chez moi, tu vois. Donc hop, je paie l'avion à mon caméraman. Mais dans l'instant, là, vite, je lui dépêche un jet privé, tu vois, un jet privé là, en Ardèche. Tu vois, donc c'est à 1000 bornes à peu près de chez moi l'Ardèche, tu vois. Donc 1100 bornes. Tu vois, donc je lui dépêche un jet privé, évidemment, tu vois, je le fais venir. Après, j'ai mon monteur, tu vois, lui il est à Paris. Donc je prends un autre jet privé, je l'envoie à Paris, tu vois, et puis je le fais venir jusqu'à Albacete. Tiens, là c'est 1400 bornes, tu vois. Hop, allez, 1400 bornes. Paf, vite, vite, vite les gars, vite, il y a Elena qui veut du contenu là, vite. Oh! On se bouge le cul, on abandonne la vie qu'on a et vite, on vient faire du contenu là, tu vois. Donc, je leur envoie une jet privé, ils arrivent à Albacete. Là, je loue une bagnole, je vais les récupérer et on va de suite en Ariège, tu vois, on y va. Donc, ça me coûte trois pleins donc aller-retour. Ça me coûte 3 pleins aller-retour, tu vois. Après, il faut les loger. Eh oui, parce que les gens sont pas des chiens, donc il faut les loger à l'hôtel. Donc là, c'est 3 jours de tournage, 2 jours de tournage. Bon, donc pour 3, donc je te laisse faire le calcul à l'hôtel, pris à la dernière minute, tu vois. Voilà. Et puis après, il faut revenir. Et puis après, tu sais qu'est-ce que je fais? Je leur prends un jet privé depuis la Rise là en Ariège, tu vois, et je les renvoie l'un en Ardèche et l'autre à Paris, tu vois. Voilà. Tu vois, et ça m'aura coûté 20 000 euros, mais il y aura du contenu, tu vois. Il y aura du contenu qui prouvera que je suis toujours l'ami de Pierre Guillaume. Alors, je vais t'expliquer un truc aussi, Elena, tu vois, parce qu'en fait, je crois qu'il y a un paquet de Mongoliennes de droite comme toi, tu vois, et de Mongoliens de droite. Donc, je vais faire un petit peu de pédagogie là, tu vois. Je vais t'expliquer un truc, Elena. Là, j'ai 3 procès en février. J'ai 3 procès. Là, je suis sous ce qu'on appelle le contrôle judiciaire. Je sais que tout ça, c'est des mots qui veulent pas dire grand-chose, tu vois. Quand on est juste une pétasse qui se borne à commenter, à avoir des exigences sur Internet, tu vois, on sait pas trop ce que je vais te dire. Je vais t'expliquer ce que c'est qu'un contrôle judiciaire, tu vois. Moi, je suis en contrôle judiciaire jusque le 26 février. Je vais t'expliquer, Elena. Le contrôle judiciaire, c'est qu'en fait, tu dois putain de pointer pour qu'on sache où tu es, tu vois. Tu n'as pas le droit tu dois te départir de tes armes à feu. Tu es en fait sous le contrôle spécifique de la loi. Donc autant te dire que si je me ramène en Ariège, ils vont me coller un appel A ou un trouble à l'ordre public. Donc récidive, donc en fait je vais prendre du ferme, tu vois. Et quand je prendrai du ferme, c'est pas toi qui vas m'amener de l'orange au ballon, tu vois. C'est pas toi qui vas venir me visiter au ballon. Pétasse, avec ton contenu, t'as qu'à le faire. Vous pouvez tous vous inscrire sur YouTube. L'ouverture d'une chaîne YouTube, c'est gratuit. Et t'as qu'à bosser comme j'ai bossé depuis 10 ans. Et puis tu vas faire du contenu, comme tu dis, en Ariège. Et te faire traiter de traître par des gens qui savent même pas où tu en es. J'ai 3 procès. 3 procès rien que pour le mois de février. Pourquoi j'ai des procès? Parce que je suis allé tout sacrifier pour Pierre Guillaume. J'ai foutu en l'air 10 ans de travail. Ma chaîne YouTube avec mes entretiens chocs, avec plusieurs millions de vues sur mes entretiens chocs, je les ai sacrifiés
pour aller parler de ce qui se passait chez Pierre Guillaume. Même après qu'on m'ait supprimé ma chaîne, j'ai fait une vidéo sur mes propres fonds. 3 tournages sur mes propres fonds. Et c'est pas assez. Et j'ai foutu en l'air ma chaîne et c'est pas assez. Et on a fait une cagnotte que j'ai mise à disposition de Pierre Guillaume, qui en a donné la moitié pour monter une association paysanne qui doit être la première association paysanne de France. C'est pas assez. C'est pas assez pour Elena. Il faut du contenu en moins de 24 heures. Mais vous vous rendez compte? La bêtise, l'ingratitude, le manque d'empathie de ce milieu de merde. Et tu t'es pas posé la question de pourquoi tu le connais, Pierre Guillaume? Il y a personne qui voulait aller s'occuper de l'affaire de Pierre Guillaume. Il y a personne qui voulait aller se la coller contre Bailey. Le seul qui a été, c'est moi. Et je prends des messages de « Ah, t'es un traître parce que j'y suis pas allé en 24 heures, hein, parce que j'habite à 850 bornes, que je suis en contrôle judiciaire, hein, et que je dois faire une vidéo avec toute mon équipe en moins de 24 heures. Hein. Mais vous vous rendez compte, hein? Bande de clowns. Il y en a marre de ce public sous-éduqué, gauchiste mentaux que vous êtes. Imbécile, pétasse, espèce de truie. Quelle indignité. Quel manque de pudeur et de politesse et de respect. Imbécile, imbécile heureuse. Mais qu'est-ce que c'est tous ces fils de pute qui me disent quand Elena veut dire qu'il faut faire du contenu, elle parle pas d'une vidéo, elle parle de story, mais j'ai relayé toutes les stories de Pierre Guillaume hier soir. Toutes les stories de Pierre Guillaume, je les ai relayées hier soir. Absolument toutes. Les fils de pute qui suivent pas mon travail et qui me disent mais t'aurais dû faire une story, mais j'en ai fait 4. Qu'est-ce que vous racontez? Vous tenez au courant de rien, vous avez des exigences comme si vous étiez mes patrons là. Vous tenez même pas au courant de ce que j'ai fait. J'ai relayé toutes les stories de Pierre Guillaume en fait. Je ne comprends pas ce qui vous arrive en fait. C'est quoi? Il fallait faire une vidéo dans les 24 heures, les stories c'est pas suffisant, et quand bien même j'en aurais pas parlé en story. C'est quoi? Il faut qu'il y ait un connard qui vous parle sur Instagram pour que vous preniez fait et cause pour quelque chose? Mais c'est quoi ça en fait? Qu'est-ce que c'est que cette droite de merde? Vous n'avez pas une âme et une conscience personnelle? Vous pouvez pas vous lever et prendre des décisions tout seul? Il faut qu'il y ait un putain de gourou qui vienne vous dire d'aller soutenir la paysannerie. Je l'ai pas assez fait en 3 vidéos en fait. Ben écoutez, merci beaucoup les amis, hein, c'est l'extrême majorité des réactions sont équivalentes à ce message, c'est pour ça que je le publie. Je vous remercie, mais il faut comprendre que c'est la raison pour laquelle j'ai fini par migrer sur Patreon. Parce qu'en fait, vous donnez, et les gens ne mesurent pas ce que ça vous coûte. Et en fait, ils ont une exigence qui n'est pas corrélée déjà à l'exigence qu'ils pourraient avoir eux-mêmes de leur propre initiative de se bouger le cul. Il faut que ça passe par vous. Et il n'y a jamais de sacrifice suffisamment grand, en fait. Vous n'avez jamais suffisamment fait de sacrifice. Et là, le comble, et c'est pour ça que je préfère travailler pour les gens, en fait, qui me soutiennent via l'achat de mes livres ou via le Patreon ou les deux. Parce qu'en fait, ce sont des gens qui suivent mon travail. Les gens qui suivent mon travail et qui suivent mon actualité savent que j'ai relayé les stories hier, à quel point j'ai soutenu Pierre Guillaume, à quel point j'ai été là à tous les rendez-vous où il avait besoin de moi. Donc voilà, c'est la raison aussi pour laquelle j'ai fini par aller sur Patreon, parce que c'est beaucoup plus. Absolument tous les fils de pute qui me disent t'aurais pu faire une story alors que j'ai fait des stories. J'ai relayé toutes les stories de Pierre Guillaume, bande d'enculés de vos morts. Tous les mecs qui me disent ça, je vais tous vous bloquer. Ce soir, je fais le tri sélectif. Je vais tirer la chasse, bande de fils de pute. Je vais tirer la chasse. Je vous supporte plus. Je ne vous supporte plus. Il faut que je travaille pour les gens qui sont un minimum conscientisés. Il faut que je me concentre sur les gens qui me soutiennent. Tous les fils de pute, les mange-merdes et les mecs qui viennent là pour se distraire, il faut tous que je vous dégage les uns avec les autres. Et je vais commencer par toi. Je vais commencer par toi. Allez, toi aussi, je vais te bloquer, espèce de merde. Mais t'aurais pu faire une story. Mais attends, mais Papacito, moi j'arrive pas à réfléchir ni à agir si tu fais pas une story. Ma vie est conditionnée au fait que tu fasses une story, tu comprends? Moi je suis un droit tardé, il faut qu'il y ait un gourou qui me dise « Eh, il se passe ça !» pour que je comprenne ce qui se passe et que j'y aille. Mais oui, mais attends, mais Papacito, il fallait vraiment mouiller le maillot là. T'as relayé des stories, mais t'aurais dû sortir de chez toi et puis te filmer, peu importe si t'étais en train de faire un autre truc. J'en ai rien à branler, mais tu comprends, il fallait que tu sortes de chez toi, que tu fasses une story, tu vois. Mais peut-être que j'étais en pyjama, fils de pute. Peut-être que j'étais en train de déglinguer ma gonzesse, peut-être que j'étais en train de faire à manger, peut-être que c'était l'enterrement de mon daron, peut-être que mon chien il était malade. Qu'est-ce que t'en sais, espèce de fils de pute? Comment ça se fait que toi t'as une exigence vis-à-vis de moi alors que tu fais du XS, enculé? Comment ça se fait qu'un mec qui flotte dans du XS peut me demander, peut avoir des exigences de story sur moi alors que tu connais pas ma vie, espèce d'enculé. J'ai 3 poussées en février, t'as quoi toi en février? Une trithérapie, fils de pute, voilà ce que t'as en février. Allez, je te bloque, tu dégages. Putain, alors là, c'est génial. Là, j'ai Busta Rhymes qui m'écrit.
Là, j'ai Snoop Doggy Dogg. Ouais, tu pouvais faire une story depuis ton canapé, easy, mec, easy. Je suis sûr que t'es en train de bouffer des coquillettes avec du Emmental râpé de fils de pute au-dessus pendant que t'es en train de taper ça sur Instagram, espèce d'enculé. Mais putain de génération, t'es forcément un 2000 de merde. Mais qu'est-ce que je vous encule? Mais attends, c'était simple. Mais putain, mais qu'Allah te brise la colonne, comme dirait Bassem. Qu'Allah te brise la colonne, putain de merde. Mais enculé de ta race. Mais attends, mais easy. À deux doigts de m'appeler négro, l'enfoiré. Mais easy, négro, vas-y, fais une story, ça te coûte quoi? Mais ça te coûte quoi? Moi, j'ai envie de m'amuser, moi. J'ai fini d'exploser le répertoire Netflix. Je suis à 30% de body fat. La seule chose qui me manquait, c'est une petite story de Papacito, tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Là, ça aurait été parfait, tu vois. Ah, moi, me déplacer. Ah, non. Mais toi, il faut que tu fasses une story. Regardez-moi cet énième mongolien qui me dit mais tu aurais pu reposter story, mais je l'ai fait, espèce de gigantesque fils de bordille. Je l'ai fait, mais tu t'es pas tenu au courant. T'étais en train de faire je sais pas quoi, de jouer à la console, de regarder la dernière saison de Stranger Things, tu vois. Là, tu t'es connecté ce soir et tu me dis mais t'aurais pu faire un truc que j'ai fait, espèce d'enculé. Et c'est pour ça que je veux pas vous rendre des comptes. C'est pour ça que je me suis barré sur Patreon. Je ne veux plus produire pour des gens comme vous, en fait. Vous tenez au courant de rien, vous venez avoir des exigences que j'ai déjà remplies, en fait. 1000 fois plus que vous. 1000 fois plus que vous. Mais c'est, en fait, je suis désolé, la droite française a le pays qu'elle mérite, et ce pays a la droite qu'elle mérite. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Et on est dans l'état où on est parce que vous êtes des gauchistes mentaux. Vous êtes des gauchistes mentaux. Venir me dire t'aurais pu faire un truc alors que je l'ai fait, c'est être un gauchiste, un arriviste, une merde en fait. Une merde. Et comme on a l'ère du numérique, je peux pas te tabasser pour que tu t'en rappelles. Magnifique, tout est dit, superbe message, tout est dit. C'était parfait ce truc, ça m'a permis de débusquer les rares fils de pute qui se cachaient dans mon Instagram pour tous les bloquer et les bannir et dans les ténèbres les lier. Bon, merci pour ce message, il y a tout ce que je pense dedans, bravo, tu as résumé tout ce que je pense dedans, c'est magnifique. Hein. Et c'est très très juste, hein, et il n'y a rien à attendre de cette droite-là en fait. Voilà, il n'y a rien à attendre de cette droite.